Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. In today's video, we are going to study one text and two different tenses. And today's tenses are going to be le présent and l'impératif présent. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. So why do we do this? Conjugating the same text in different tenses helps you hear and see the differences between each tense. By practicing your listening skills, you will be more comfortable in distinguishing which tenses are being used and which ones you should also utilize to build up your sentences. And today's tenses are going to be le présent de l'indicatif, which is the present tense, et l'impératif présent, which is the imperative in French. Vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. So first, you are going to listen to the text. Texte numéro 1. Au cinéma. Quand je suis au cinéma, je regarde attentivement le film. J'éteins mon téléphone et je ne parle pas trop fort. J'essaye de ne pas faire de bruit. Je mange proprement. À la fin du film, je ne laisse pas mes détritus dans la salle. Je les prends avec moi et je les jette à la poubelle. You can now read the text. Au cinéma. Quand je suis au cinéma, je regarde attentivement le film. J'éteins mon téléphone et je ne parle pas trop fort. J'essaye de ne pas faire de bruit. Je mange proprement. À la fin du film, je ne laisse pas mes détritus dans la salle. Je les prends avec moi et je les jette à la poubelle. So how do I feel when I read this text? Well, this text looks like a description of what I would do when I'm at the movie theater. This looks like a description of habits to me. Now let's move on to our second text here, which is also going to be in the present tense but with a slight change. Au cinéma. Quand vous êtes au cinéma, vous regardez attentivement le film. Vous éteignez votre téléphone et vous ne parlez pas trop fort. Vous essayez de ne pas faire de bruit. Vous mangez proprement. À la fin du film, vous ne laissez pas vos détritus dans la salle, vous les prenez avec vous et vous les jetez à la poubelle. We can now read this second text. Quand vous êtes au cinéma, vous regardez attentivement le film. Vous éteignez votre téléphone et vous ne parlez pas trop fort. Vous essayez de ne pas faire de bruit. Vous mangez proprement. À la fin du film, vous ne laissez pas vos détritus dans la salle. Vous les prenez avec vous et vous les jetez à la poubelle. So the only difference here is that our first text used the first person singular, which is je, and the second text that we are reading right now is using the second person plural, vous. So how do I feel when I read a text like this? Well, this text sounds more like a description of what is happening right now as I am speaking. So from there, we are going to listen to our third text, which is going to be in impératif présent. Au cinéma. Allez au cinéma. Regardez attentivement le film. Éteignez votre téléphone et ne parlez pas trop fort. Essayez de ne pas faire de bruit. Mangez proprement. À la fin du film, ne laissez pas vos détritus dans la salle. Prenez-les avec vous et jetez-les à la poubelle. So let's now read our text. Au cinéma. Allez au cinéma. Regardez attentivement le film. Éteignez votre téléphone et ne parlez pas trop fort. Essayez de ne pas faire de bruit. Mangez proprement. À la fin du film, ne laissez pas vos détritus dans la salle. Prenez-les avec vous et jetez-les à la poubelle. So you can now see that the verbs are conjugated in another mood in this text. And how do I feel when I read this text? Well,
We can clearly see instructions now. The use of imperatif shows what I should or shouldn't do while I'm at the movie theater. However, the instructions seem to be very cold, but that's just how I feel. If you want to give instructions to someone in a more polite way, there are two ways you can do it. The first way, in a conversation, for example, reformulate your instruction or your command by asking a question. This means if you want someone to do something, then you can try asking it as a question. For example, assieds-toi, sit down. You can ask something like, est-ce que tu peux t'asseoir? Can you sit down? Or the second sentence that we have, fais moins de bruit, make less noise. Est-ce que tu peux faire moins de bruit? So you use the structure est-ce que and then tu peux and then the verb. So est-ce que plus the verb pouvoir and then an infinitive verb. The second case is for written instructions. If you want them to sound more polite, you can reformulate them to veuillez plus infinitive. This is used while addressing the person using vous. This only works in that case. So for example, asseyez-vous, sit down, which is formal. Veuillez vous asseoir. Veuillez, and then since we have a reflexive verb here, s'asseoir, we add our reflexive pronoun and then our infinitive. Another example here, faites moins de bruit, make less noise. Veuillez faire moins de bruit. Then you can also add in a little s'il vous plaît at the end of each sentence. And this applies to you if you want to sound more polite and avoid using imperatif too much and sound a bit rude. Now, let's move on to our exercises. Let's find all the verbs in imperatif in our last text. I'll give you a few seconds, but you can also pause the video. Très bien. Let's now go to our answers. Here are the verbs in impératif présent. Allez, regardez, éteignez, ne parlez pas, essayez, mangez, ne laissez pas, prenez-les, jetez-les. The second exercise that we are going to do here is transform the next text in impératif présent and make the text look like instructions. So we are going to start with a text that is absolutely not about instructions, but you need to transform it into a text using impératif présent. Remember, pay attention to the verbs. À l'école. À l'école, il faut arriver à l'heure. Les élèves ne doivent pas courir dans les couloirs. Pendant les cours, il faut rester assis sur sa chaise. À l'heure du déjeuner, les enfants vont à la cantine et font la queue. Il est interdit de sortir de l'école pendant les heures de cours. You can now press pause and work on your text. Vous avez fini? Très bien. On regarde les réponses. Let's check our answers. Now this is how I would have transformed the text into impératif présent, which is a text giving instructions. À l'école, arrivez à l'heure. Ne courez pas dans les couloirs. Pendant les cours, restez assis sur votre chaise. À l'heure du déjeuner, allez à la cantine et faites la queue. Ne sortez pas de l'école pendant les heures de cours. Cette vidéo est maintenant terminée. If you enjoy this kind of content, feel free to like this video and subscribe to my channel Learn to French. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!